Bonjour à tous, Tania Lafort, il est l'heure, nous allons pouvoir commencer. On se retrouve ce soir pour un atelier découverte PNL basé plutôt sur se poser les bonnes questions. Eh bien, merci d'être là ce soir. On attend pas mal de monde. Volontairement, je me suis permise de couper les micros parce que quand il y a beaucoup de monde, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Par contre, vous pouvez poser des questions dans le chat et j'y répondrai. Je prendrai le temps de répondre à vos questions. Et on va commencer tranquillement. Et comme vous l'avez vu sur la diapo précédente, je vous invite à rester jusqu'à la fin si vous le souhaitez, car vous aurez la possibilité d'avoir un petit cadeau à la fin. Je dirais même un beau cadeau, c'est une inscription à un atelier, à une formation en ligne découverte de la PNL. Alors, ravi d'être là. Et avant tout, j'aimerais savoir si vous m'entendez correctement. Alors, juste pour savoir, ça dure combien de temps? Y aura-t-il un replay? Oui, ça va durer, je pense, une petite heure. Super, merci pour ceux qui me reçoivent. Je pense que ça va durer une petite heure et normalement, si je ne fais pas d'erreur, il y aura un replay. La dernière fois, j'avais cliqué au mauvais endroit, on n'a pas pu enregistrer, mais là, le but, c'est qu'effectivement, il y ait un replay. Alors, je pense que les personnes vont arriver progressivement. J'ai l'habitude de commencer à l'heure, donc pour moi, c'est important. Et ceux qui arriveront prendront en route. Je vais me permettre de commencer la présentation et je vais partager mon écran tout d'abord. Voilà, normalement, vous voyez maintenant mon écran. Et donc, voilà, nous allons donc commencer cet atelier, poser les bonnes questions. Et puis, je vous propose de mettre à proximité de vous un papier, un crayon, puisque l'idée, c'est de vous guider dans un questionnement pour vous faire expérimenter la puissance du questionnement. Quand vous aurez des questions à me poser sur le chat, je vous propose aussi de commencer par questions, parce que parfois, vous parlez entre vous, et du coup, je ne sais plus ce qui m'est adressé ou pas. Donc, voilà, et comme je vous disais, si vous restez jusqu'à la fin, mais je mettrai peut-être même le lien avant, vous aurez la possibilité de vous inscrire à une formation découverte, la première étape de la découverte de la formation PNL. C'est pourquoi je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Tania Lafort. Certains d'entre vous me connaissent, j'ai reconnu des noms, d'autres pas du tout. Je suis coach professionnel, enseignante en PNL. Je dirige le centre Réactive Réinformation de PNL d'Annecy, à Chavano précisément. Je suis infirmière de formation. J'ai développé ce centre il y a 12 ans maintenant. Et donc, j'enseigne la PNL, j'enseigne l'hypnose. Je me suis formée à différentes approches, dont les thérapies comportementales et cognitives, l'HTCMA, qui est une variante de l'EMDR, la cohérence cardiaque et beaucoup d'autres choses. Et donc, mon métier, c'est d'enseigner aux autres à accompagner. Donc forcément, les questions, ça fait partie du travail du coach, du travail de tout thérapeute. Et se poser les bonnes questions, c'est aussi important en termes de développement personnel. Donc, comment va se dérouler cet atelier, cette heure en présentiel, de présentation? Donc, on va voir quelques notions, mais bref, sur la PNL, puisque si vous le souhaitez, vous pourrez vous inscrire au début de la formation en ligne. Et donc, comme ça, vous en saurez plus sur la PNL. Donc, je vais faire un rappel bref, mais je ne vais pas y passer longtemps. Et puis, on ira parler de la puissance du questionnement. Comment est-ce qu'on peut se poser les bonnes questions? Et puis, je vous ferai vivre une expérience. Je vous proposerai de vous guider dans une expérience de questionnement par rapport à à une petite problématique ou un projet que vous avez, simplement pour que vous viviez cette expérience de questionnement. Ça vous donnera une idée de l'impact du questionnement. Ensuite, je vous proposerai les premiers pas gratuits dans la PNL. Alors, avant tout, la PNL, qu'est-ce que c'est? PNL veut dire donc programmation neuro-linguistique. Programmation parce qu'on est programmé dans des apprentissages. 99% de ce que nous faisons sont des programmes inconscients. En fonction de mon éducation, en fonction des conclusions que j'ai tirées de mes expériences, je vais être programmée dans certains comportements.
Imaginez si je suis un enfant, quand je parle, j'ai un père violent qui hausse la voix et j'ai peur, à chaque fois je vais me cacher sous le lit. J'oublie un petit peu tout ça, enfin, c'est en tête, mais quand je suis, par exemple, manager, quand mon patron hausse le ton, je ne sais pas pourquoi, je me sens pas très bien. Eh bien, il y a eu un programme qui s'est mis en place à un moment dans ma vie. Et ça, sachez d'ailleurs qu'avec les outils PNL, on peut tout à fait venir à bout de tout ça. Neuro, parce que ça passe les cinq sens, par les cinq sens et par le cerveau. Et linguistique, parce que les informations décodées repassent dans notre langage. Donc la PNL, c'est une approche pragmatique, c'est de la psychologie appliquée qui a été mise au point par Bandler et Grinder. Je passe très vite puisque vous retrouverez tout ça dans la formation que je vais vous proposer gratuite. Donc ces deux personnes, Grinder et Bandler, ont décidé d'observer des gens qui avaient du talent et de pouvoir, on appelle ça modéliser, donc le but de la PNL, c'est de modéliser, d'être capable d'observer, de repérer les stratégies, de repérer les savoir-faire. Et Grinder et Bandler ont étudié d'abord des thérapeutes, puis des grands communicateurs, et ils nous ont donné finalement des modèles reproductibles. Et si je veux faire très simple, je dirais que la PNL nous apporte un mode d'emploi sur des savoir-être, des savoir-faire, sur des stratégies de réussite dans différents domaines, que ce soit, et on utilise la PNL, il y a des thérapeutes bien sûr qui utilisent la PNL, mais aussi en développement personnel, aussi en entreprise, puisque ça touche différents niveaux. L'idée de base, on se dit par exemple, qu'est-ce qui fait que vous avez des gens qui rebondissent face à des situations mieux que d'autres? Eh bien, la première chose qu'on sait, c'est que les personnes qui rebondissent plus facilement que d'autres sont claires sur leurs valeurs. Les valeurs répondent à une question, c'est qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Et dans nos formations PNL, bien entendu, on va travailler dès les bases sur les valeurs. Et vous allez voir que les valeurs, c'est ce qui me tire ou ce qui me pousse dans la vie. C'est ce qui fait que je vais faire des choix en conscience ou même inconsciemment. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Et puis, deuxième point, c'est effectivement de savoir vers quoi je veux aller. Donc ici, on a la notion d'objectif. Le troisième point, c'est pas encore suffisant. Si je sais ce qui est important pour moi, où je veux aller, c'est être capable de gérer ces états internes pour pouvoir passer à l'action et atteindre ce que je veux. Et puis aussi, comme je ne vis pas dans un monde isolé sur une planète déserte, j'ai besoin de savoir communiquer. Eh bien, quand on sait communiquer, qu'on sait gérer ses états internes, qu'on connaît ce qu'on veut et qu'on sait passer à l'action, qu'on est clair avec ses valeurs, eh bien, finalement, on augmente le champ du possible. C'est-à-dire que la PNL nous donne, en termes de développement personnel, des compétences que j'appelle des compétences transversales, des stratégies, des savoir-faire qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin. En termes de coaching ou de thérapie, la PNL nous offre des outils de changement puissants issus de grands thérapeutes comme Milton Erickson, comme Fred Perls, etc. Donc, Virginia Satir. Donc, la PNL a modélisé des grands thérapeutes. Et donc, nous avons à disposition des outils de changement puissants qui peuvent travailler les croyances limitantes, qui peuvent travailler des choses du type des scénarios réparateurs. Donc, on va assez loin avec nos outils de PNL, mais je ne vais pas en dire plus puisque le thème de la soirée, c'est vraiment d'aller travailler sur le questionnement. Et je vous mets cette diapo parce que, effectivement, communication interpersonnelle, gestion des émotions, valeurs, c'est les soft skills que j'appelle dans les compétences transversales qui sont indispensables et que malheureusement, on ne nous apprend pas à l'école. Voilà, voilà. L'idée, c'est que quand on fait de la PNL en développement personnel, on va plutôt être plus acteur de sa vie puisque le fait d'avoir un petit peu un mode d'emploi du fonctionnement de son cerveau, connaître et savoir gérer ses états internes, être clair sur ce qu'on veut, sur ce qui est important pour nous, avoir des stratégies, des techniques pour réussir et des bonnes relations et des techniques de relation, une bonne communication interpersonnelle, ça va nous permettre de ne plus être, je dirais, sous pression, des responsabilités. Je reprends la responsabilité de ma vie dans le sens où
on va dire, je ne suis pas responsable de ce que j'ai vécu, bien entendu, mais je peux reprendre la main sur ce que je veux faire de ma vie, quel que soit ce que j'ai vécu. Et effectivement, on a des outils de coaching, de thérapie et de développement personnel. Et la PNL s'adresse à tout ce monde. Et d'ailleurs, on voit ici sur cette photo, pour les psychothérapeutes, les outils sont puissants. Pour en management, on a des outils pour le management. Le couple, la famille, les apprentissages aussi. Donc, il y a des outils qui ont été développés pour aider les enfants à apprendre et au niveau des sportifs et bien d'autres choses. Voilà. Voilà tout ce que je vous dirais pour ce soir pour la PNL. Si vous êtes intéressé, je vous ferai un lien et vous pourrez découvrir la PNL dans une formation gratuite, une découverte. D'ailleurs, ce que je vais faire, je pense, plutôt qu'attendre plus longtemps, je vais vous mettre tout de suite le lien au cas où certains d'entre vous veulent quitter un petit peu avant. Eh bien, c'est dommage parce que vous allez apprendre plein de choses, mais tout de même, je respecte. La soirée peut être longue, donc je vais vous mettre un lien et qui vous permettra, si vous en avez envie, il faut, excusez-moi, il faut, voilà, voilà, excusez-moi, je fais quelques bricoles. Il faut juste que, excusez-moi, voilà, je suis en train d'essayer de vous reprendre ce lien et je fais des erreurs. Excusez-moi, juste le temps que je gère tout ça. Voilà, voilà. Est-ce que je vais y arriver? Bon, bah, écoutez, je ne suis pas très douée pour les manipulations, donc je vous mettrai le lien plus tard avec mes excuses. Donc, je reviens vers vous et les questions qu'on va se poser ce soir, ce sont effectivement, on va travailler sur la puissance des questions. Alors, la puissance des questions est importante. Alors, quand vous avez une problématique, quel type de questions est-ce que vous vous posez? Certaines personnes vont se poser des questions qui tirent vers le bas et d'autres qui tirent vers le haut. Or, la qualité des questions qu'on va se poser va vraiment orienter la qualité de notre vie. Et donc, je vous pose une question pour le coup. Si il m'arrive quelque chose, si je me dis, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que ça me tire vers le haut ou est-ce que ça me tire vers le bas? Comment j'ai fait pour être aussi bête? Ça me tire vers le haut ou ça me tire vers le bas, d'après vous? Quel type de questions il pourrait vous arriver quand vous avez une problématique? Par exemple, quand il y a eu le Covid, première étape du Covid l'année dernière, quelles questions est-ce que vous vous êtes posées en fonction de ce qui vous est arrivé? Eh bien, vous avez eu différentes qualités de questions. Je vais à nouveau repartager mon écran. Voilà, vous devez voir mon écran maintenant. Certaines personnes se sont dit, bah, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Comment? Alors, dans certains cas, on peut se dire comment j'ai fait pour être aussi bête. D'autres vont dire, c'est une catastrophe. Comment ça se fait qu'on en arrive là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on a mis autant de temps pour rebondir? Et vous voyez ce type de questions que je vous ai mis. Donc, on a des questions qui tirent vers le bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis aussi bête? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ce type de questions vont engendrer en général une qualité d'état interne plutôt négatif, avec de la frustration, de la dépendance, etc. Moi, je vous pose simplement la question, quelles questions vous avez tendance à vous poser naturellement quand vous avez un problème? Donc les questions, c'est un petit peu comme si on cliquait sur un fichier et ça va ouvrir des possibilités ou pas. Donc globalement, quand vous vous posez une question, je vous propose de vous dire la question que je me pose, est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle me tire vers le haut ou est-ce qu'elle me tire vers le bas? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre question à me poser pour rebondir? Les questions qui tirent vers le haut, en voilà quelques-unes. Si vous avez exactement le même problème et que vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? En quoi cette situation pourrait-elle m'être utile? Comment est-ce que je peux rebondir? Ça, ce sont des questions
que je me suis posée moi-même l'année dernière, quand on a été bloqué, quand on a été obligé de fermer le centre de formation, d'où la création des outils en ligne. C'est OK, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Comment est-ce qu'on peut rebondir? Qu'est-ce que j'ai comme savoir-faire, comme ressources pour dépasser ça? Eh bien, vous voyez, on a créé des formations en ligne, on a travaillé, alors on a beaucoup travaillé notre capacité à la flexibilité, puisqu'on avait une nouvelle tous les jours ou tous les 15 jours qui changeait. Quelles ressources j'ai pour faire face? Comment est-ce que je vais faire pour aller plus loin? Eh bien, ça, ce type de questions, ce sont des questions qui vont vous permettre d'être dans beaucoup plus d'ouverture. Donc, les questions qu'on va se poser, elles tirent vers le haut ou elles tirent vers le bas. Les questions, c'est aussi, on a des questions stratégiques dans les processus d'accompagnement. Dans les thérapies brèves orientées solutions, vous allez avoir un certain type de questions. En PNL, on va avoir un certain type de questions qui sont des questions, on va parler de l'état désiré, l'état présent, dans le coaching en général, les thérapies comportementales et cognitives, ce que j'appelle TCC, l'approche systémique. Le questionnement, c'est un art, et d'ailleurs, notre école, c'est une école de coaching, une école de PNL et de coaching, et l'art du coach, l'art de l'accompagnant, c'est de se poser des questions. Et moi, je pense qu'aussi, en termes de développement personnel, apprendre à se poser les bonnes questions, même si vous n'êtes pas destiné à être professionnel de l'accompagnement, ça peut vous aider. Alors, les questions, vous le voyez sur cette diapo, les questions vont jouer sur vos pensées. Ça va ouvrir des portes, ça va vous tirer vers le haut ou tirer vers le bas. Et les pensées vont eux-mêmes jouer sur vos états internes. Les états internes vont aussi influencer le type de questions que je me pose. C'est un petit peu dans les deux sens. Là, ce que je vous montre, c'est ce qu'on appelle l'index de computation en PNL, mais les questions vont directement jouer sur notre mental. Ce que je voudrais vous faire expérimenter maintenant, vous savez qu'il y a des questions qui tirent vers le haut, des questions qui tirent vers le bas. Je vais arrêter 30 secondes mon PowerPoint. Et si vous avez là, pour le coup, des idées de questions qui peuvent vous tirer vers le haut, je vous laisse dans le chat m'en faire part. Ou si vous avez une question à ce niveau-là. OK. Je laisse continuer. On a 29 personnes maintenant présentes, donc il y a encore du monde qui va arriver. Et je vais maintenant commencer à vous proposer un accompagnement sous forme de questions. La PNL, dans la PNL, on a un type de questionnement, ce type de questionnement qui va nous permettre d'étudier une problématique, et en même temps, ce type de questionnement va avoir un intérêt pour motiver, va avoir un intérêt pour trouver, je dirais, la bonne stratégie, le bon outil qui permettra d'accompagner notre client, que ce soit en coaching ou que ce soit en thérapie pour les gens qui sont thérapeutes. Et donc, je vous présente un schéma et on va se poser un certain nombre de questions. Le schéma que je vais vous présenter maintenant, je partage à nouveau mon écran. Voilà. Ce schéma que je vous présente maintenant, c'est le schéma. Alors, attendez, est-ce que je réussis à ramener ça là? Eh bien, non, il veut pas. Si, super. Ce sera mieux comme ça je vous vois directement. Voilà. Ce schéma que je vais vous présenter maintenant, normalement, vous devez voir mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran avec le PowerPoint ou pas? Parce que j'ai tout bougé et du coup, j'ai un doute. Est-ce que vous pouvez me répondre à ça? Discussion, ça se trouve où? Oula, je ne gère pas complètement bien encore ce truc. Ok. Alors, attendez, j'ai un doute. Voilà. Je vais arrêter mon partage. Non, ok. Vous ne voyez pas les questions. Ok, on ne voit pas le PowerPoint. Très bien, parfait. Donc là maintenant, si je partage, je reviens, hein. Normalement, maintenant, vous devez voir le PowerPoint. Alors, est-ce que c'est OK? Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Conversation, OK. Oui, super, parfait. Merci tout le monde. Donc, on va continuer comme ça. Donc, vous voyez mon PowerPoint. Et sur ce PowerPoint, vous voyez définir un objectif.
Pour définir l'objectif, eh bien, on est en PNL, on va parler de l'état présent. C'est ce qui se passe aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui, et l'état désiré, c'est ce que je veux obtenir à la place. Et quand je vais questionner une personne, après bien sûr avoir fait un minimum de recueil d'informations, après avoir créé du lien, après avoir mis la personne, fait en sorte que la personne soit à l'aise, je vais commencer à étudier la problématique. Et pour étudier la problématique, je vais utiliser un questionnement stratégique et je veux vous expliquer pourquoi ce questionnement stratégique. Ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, c'est profiter, de cette étape pour étudier une de vos problématiques. Alors, réfléchissez, prenez quelques secondes. Je vous ai demandé de préparer un crayon, un papier. De toute façon, vous aurez, ce PowerPoint, on aura un replay, donc vous pouvez vous reposer ces questions. Mais la première question qu'on va poser, si on étudie un petit peu l'état présent, c'est: qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Et vous voyez, vous avez 3 blocs. Le premier bloc, c'est l'exploration du problème. Le deuxième bloc, c'est la responsabilité. Et le troisième bloc, c'est le bénéfice de la situation actuelle. Eh bien, dans le premier bloc de questions, je vais poser une question: quel est le problème? Quel est le problème pour vous? Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Quel est le problème? Donc là, vous allez répondre un certain nombre de choses. Tout à l'heure, j'ai fait une démonstration avec une personne qui me disait: «Bah, le problème, c'est que je suis actuellement, j'ai changé d'emploi récemment et quand, je dois apprendre un logiciel informatique et quand mon manager est à côté de moi, eh bien, dès qu'elle me parle, je me sens stressée, je perds complètement mes moyens» et voilà. Et la deuxième question à se poser, qui peut vous paraître redondante, c'est: en quoi est-ce que c'est un problème? En quoi c'est un problème? Eh bien, pour elle, c'est un problème parce que, du coup, elle perd ses moyens. Ça veut dire qu'elle va pas être capable d'apprendre et qu'elle peut perdre son poste. Donc, première question, quel est le problème? Deuxième question, en quoi c'est un problème? Pourquoi cette deuxième question? Pour éviter d'interpréter trop la situation de l'autre. Parce que parfois, on va avoir tendance à interpréter la situation de l'autre en fonction de nos acquis, de nos expériences, de nos interprétations. Je vous conseillerais vis-à-vis de ça d'aller voir les vidéos sur la PNL pour bien comprendre la notion du modèle du monde. Troisième question que je lui pose, c'est: donne-moi un exemple concret. Je vais chercher un contexte pour expliquer la problématique. Et là, on a bien détaillé. Quand je suis devant mon ordinateur, donc elle m'a expliqué un petit peu avant, hein, elle a changé d'emploi régulièrement, et là, ça fait peu de temps qu'elle a son travail. Quand elle est devant l'ordinateur, je vais chercher en fait le déclencheur du problème et dans cette situation, là, le déclencheur, c'est quand la personne est à côté de moi et qu'elle me dit: «Clique sur la souris, fais pas ça», le ton qu'elle emploie, eh bien, ça me bloque complètement, je panique, du coup, j'ai plus accès à mon mental, je perds complètement mes moyens, je fais n'importe quoi. Et quand je lui en ai parlé, elle était limite hyper stressée, limite à pleurer tellement elle était tendue. Donc là, on est dans une situation où j'ai trouvé le problème, en quoi c'est un problème, le contexte, et surtout, j'ai pu questionner, et en la questionnant, en utilisant le métamodèle de la PNL, j'ai compris, on a pu comprendre que, en fait, elle avait beaucoup de lecture de pensée, c'est-à-dire qu'elle pense à la place de sa manager, que beaucoup d'interprétations, beaucoup de présuppositions, c'est-à-dire ce qui lui provoque son stress, c'est surtout ses interprétations et certainement un vécu antérieur avec une expérience négative avec un de ses managers. Une fois que j'ai fait le point pour aller travailler sur l'espace problème. Donc, si vous travaillez, vous, maintenant sur un problème, posez-vous ces questions. Quel est le problème? En quoi c'est un problème? Dans quel contexte arrive ce problème? Quand il y a ce problème, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je fais? Pour avoir une situation à peu près claire de la problématique. Ensuite, je vais chercher, vous avez un deuxième sur ce PowerPoint, vous avez la notion de responsabilité. Alors, responsabilité, c'est un bien grand mot. C'est comment, de manière consciente ou inconsciente,
je vais maintenir cette problématique. Je dis bien responsabilité, c'est pas je suis responsable du problème, mais parfois on a des façons de faire, en voulant améliorer les choses, on les empire. Et la question que je pose parfois à ce niveau-là, c'est une question issue de Palo Alto et de la thérapie systémique, c'est qu'est-ce que je peux faire, ne pas faire, dire, ne pas dire, penser ou ne pas penser qui aggraverait le problème. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous pourriez faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire, penser ou ne pas penser qui aggraverait cette situation. Et quand je pose cette question, parfois ça fait un déclic et les personnes me disent bah, simplement continuer ce que je suis en train de faire. Donc, c'est un effet boomerang. La personne se rend compte, parfois, hein, pas tout le temps, je ne sais pas si c'est votre cas, que finalement sa stratégie actuelle entretient le problème. Ensuite, vous voyez TS qui veut dire tentative de solution. C'est-à-dire, qu'est-ce que là, vous avez essayé de faire pour résoudre votre problème? Pour la personne, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle a essayé de faire pour résoudre sa problématique. Eh bien, elle avait une stratégie intéressante puisqu'elle est allée déjeuner avec cette personne qui l'a stressée lors de ses cours d'informatique pour faire connaissance, pour prendre connaissance, pour faire connaissance avec elle et essayer de mieux la connaître. Donc, elle a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas fonctionné puisque lors de l'enseignement, elle était toujours aussi stressée. Donc, je vais chercher, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour essayer de résoudre la problématique? Dans ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce qui a marché? Si ça a marché, peut-être qu'il y a encore des choses à faire. Et dans ce que vous avez fait, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas marché du tout. Donc, quand ça n'a pas marché, le problème de l'être humain, c'est qu'on a tendance à faire toujours plus de la même chose. Donc, si ça n'a pas marché, il va falloir faire autre chose. Comment est-ce que consciemment ou inconsciemment, j'entretiens la problématique? OK? Ça, c'est un deuxième pavé de questions. Troisième pavé de questions, je vais rechercher si bah, cette problématique, finalement, entraîne un bénéfice, ce qu'on appelle un bénéfice secondaire. Si même cette problématique, quelque part, je veux m'en débarrasser, mais si elle avait finalement une fonction positive, ce serait quoi? Je m'explique. Vous prenez par exemple une personne qui a, alors ça existe ou ça n'existe pas, hein. Prenez une personne par exemple qui a pas de chance et qui vit un cancer. Et puis cette personne, imaginez, elle a une soixantaine d'années et ses enfants ont grandi, elle est à la retraite, elle voit plus beaucoup ses enfants et le jour où elle tombe malade eh bien, elle se rend compte que finalement, bah, on vient plus la voir, les petits elle a un peu plus, les petits-enfants viennent la voir, on s'occupe d'elle et cetera. Complètement inconsciemment, cette personne pourrait avoir tellement de bénéfices secondaires du fait qu'on s'occupe à nouveau d'elle, qu'elle pourrait avoir un peu plus de mal à guérir. J'ai bien dit inconsciemment et j'ai bien dit que c'était un exemple parmi tant d'autres. Donc parfois, eh bien, comme quelqu'un, par exemple, qui aurait peur de conduire sur l'autoroute, eh bien, le bénéfice secondaire, ça pourrait être d'être accompagné régulièrement par mon mari. Je vous donne des exemples. Donc, je vais chercher finalement s'il n'y a pas une fonction positive ou un bénéfice secondaire dans la problématique actuelle. Je vous invite à vous poser ce type de questions. Une fois que j'ai exploré l'état présent, je vais aller chercher à explorer l'état désiré. L'état désiré, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que tu voudrais à la place? Qu'est-ce que tu voudrais à la place? Eh bien, vous savez que parfois, les gens qui viennent me voir en coaching ou en thérapie veulent aller mieux, mais ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire aller mieux. J'arrête quelque temps mon PowerPoint. Ces personnes qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire aller mieux, eh bien, il y a une question qui est très intéressante que vous connaissez peut-être. C'est ce que j'appelle la question miracle. La question miracle est une question qui est issue de la thérapie brève orientée solution de Steve de Chazer. Je dis en général aux personnes qui viennent me voir, quelle que soit la raison pour laquelle ils viennent me voir, ça me permet de poser des indicateurs, d'avoir un objectif à viser. Je leur dis, bah, imaginez, donc c'est pas moi, hein, c'est Steve de Chazer qui a écrit cette question. Imaginez, vous sortez d'ici, vous rentrez chez vous, cette nuit, vous dormez, et puis un miracle se passe dans la nuit. La raison pour laquelle vous êtes venu me voir n'existe plus.
le problème est réglé. Mais le hic, c'est que vous ne savez pas que le miracle a eu lieu cette nuit. Concrètement, dans votre journée, à quoi est-ce que vous allez constater que le problème est réglé? Qu'est-ce que vous allez faire de nouveau? Qu'est-ce que vous allez constater de nouveau? Qu'est-ce que vous allez entendre de nouveau qui va vous dire que le problème est réglé? Et là, ça s'appelle la question miracle de Steve de Chazert, thérapie brève orientée solution. Et là, j'insiste pour que la personne prenne conscience de ce qu'elle veut vraiment obtenir et qu'elle ait aussi des critères qui lui permettront de savoir qu'elle a atteint ses objectifs ou pas. On est dans la notion d'indicateur et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, question miracle de Steve de Chazer. Imaginez votre problème est résolu. Imaginez, pardon, vous dormez cette nuit. Pendant la nuit, un miracle se passe. Votre problème est résolu, mais vous ne savez pas, c'est ça qui est important, que c'est résolu concrètement dans la journée, à quoi vous allez voir que votre problème est résolu. Qu'est-ce que vous allez entendre? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que vous allez faire de nouveau? Qu'est-ce qui va se passer qui vous donnera l'indicateur que le problème est résolu? Par exemple, quelqu'un qui est un petit peu déprimé va me dire bah, je me lève le matin, je suis pleine de gaieté. Je suis capable d'aller parler à mes parents et leur dire ce que je pense. Cette personne-là, que j'ai coachée tout à l'heure, c'était bah, la personne vient à côté de moi, elle essaie de m'apprendre l'ordinateur et elle me parle sur un ton, toujours le même ton, et en fait, je reste complètement calme et complètement sereine. Donc là, j'ai un indicateur de qu'est-ce que je vais travailler avec la personne, qu'est-ce que je veux atteindre. Ça, c'est quand je suis dans une posture de coach, une posture de thérapeute. Maintenant, si je reprends mon tableau, je vais aller creuser. Hop, je repartage mon écran. Je vais aller creuser ce qu'on appelle l'état désiré. Donc, je vais dire à la personne, maintenant je sais un petit peu ce qu'elle veut, qu'est-ce que tu veux obtenir? Donc, moi, je vous pose la question sur la problématique que vous êtes en train d'étudier. Si vous êtes en train d'étudier, qu'est-ce que vous voulez obtenir de différent par rapport à votre problématique? Et une fois que vous avez noté ce que vous voulez de différent, je vais vous demander d'imaginer votre problème résolu, imaginez votre objectif, ce que vous voulez obtenir, complètement réalisé. Pourquoi? Parce que notre cerveau a besoin de coordonnées GPS. Et les coordonnées GPS que je vais donner à mon cerveau, je vais les donner avec le VACOG, avec les 5 sens. VACOG, vous avez le V de visuel, le A de auditif, le K de kinesthésique, c'est le toucher ou le ressenti, le O de olfactif et le G de gustatif. Donc, je vais dire à la personne, et vous pouvez faire ce travail, vous dire, ben, tiens, si j'atteins après pleinement mon objectif, donc qu'est-ce que je veux à la place par rapport à l'état désiré? J'imagine que j'ai complètement atteint mon objectif. Comment ça se passerait si ça se passait bien? Je suis dans le rêve hein, et c'est au top du top. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Je vous donne l'exemple de l'accompagnement de tout à l'heure. Eh bien, je suis sur mon ordinateur. Mon manager arrive, il essaie de me donner des conseils sur la façon de faire. Il parle un ton fort et moi, je reste complètement calme, complètement serein. Je suis très, très bien, etc., etc. Donc, je donne au cerveau des indicateurs sur les 5 sens. Qu'est-ce que je vois? Je vois mon ordinateur, j'entends le son de la personne, je me dis tout va bien, je ressens que je suis sereine, c'est ça que je vais viser. Une fois que j'ai visé ça, parce que mon cerveau a besoin d'indicateurs avec mes 5 sens, c'est comme si je donnais une direction, des coordonnées GPS à mon cerveau, je vais poser un autre type de question. Je vais demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi là-dedans. Donc, je repartage mon écran. Voilà. Donc, je vais imaginer mon projet atteint au top du top, mon objectif atteint au top du top, en étant précis. Je m'imagine que c'est complètement OK, que c'est le top du top. Je décris ce que je vois, ce que j'entends, comment ça se passerait, dans quel contexte, quels sont les avantages. Et je vais même décrire beaucoup plus précisément les avantages puisque je vais aller chercher le but du but.
La première étape a consisté à donner des coordonnées GPS à mon cerveau pour dire qu'est-ce que je veux atteindre. La deuxième étape, je vais donner l'énergie et le moteur à mon cerveau pour qu'il aille atteindre cet objectif. Quand je dis l'énergie et le moteur, je dis toujours que le cerveau ne vise pas le résultat. Le cerveau vise les effets et notamment les effets émotionnels que va me permettre d'atteindre ce résultat. Donc la question que je vais poser, c'est qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans? Pour la personne qui était devant son ordinateur, je lui ai dit qu'est-ce que ça t'apporte de très important de pouvoir rester sereine quand la personne te parle sur ce ton-là? Eh bien, je me sentirais capable de faire quelque chose. Et là, je vais monter en puissance. Je répète ce que la personne m'a dit. Quand tu te sens capable de faire ce travail, qu'est-ce que ça t'apporte encore plus important? Eh bien, je suis fière de moi. Super. Et quand tu es fière de toi, qu'est-ce que ça t'apporte d'encore plus important? Eh bien, je m'épanouis. Et quand tu t'épanouis, qu'est-ce que ça t'apporte d'encore plus important? Vous voyez, en fait, je vais attraper ce que me dit la personne et questionner pour aller encore plus haut, toujours avec la même question. Qu'est-ce que ça t'apporte d'encore plus important? Qu'est-ce que ça te permet? Qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité? Tout ça, ce sont des questions qui tirent vers le haut et qui vont faire qu'on va aller chercher des valeurs de la personne et que ça va la monter en énergie. Donc, je vous laisse vous poser ces questions. Première étape, vous allez vous projeter dans votre objectif atteint en visualisant qu'il est atteint. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous vous dites? Comment ça fonctionne? Et ensuite, une fois que c'est atteint, vous pouvez même fermer les yeux en vous disant, mais si quand j'atteins ça, c'est pas si, c'est quand j'ai atteint ça, qu'est-ce que ça m'apporte de très important? Vous pouvez fermer les yeux. Et quand j'ai ça, qu'est-ce que ça m'apporte d'encore plus important? Et quand j'ai ça, encore plus important. Donc, la première étape, ça a été de donner une direction. Et là, c'est un petit peu comme si vous avez une fusée, si vous avez le moteur qui va donner la puissance pour atteindre. C'est aussi un exercice de motivation. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais questionner les ressources. Je vais me dire, OK, j'ai atteint mon projet, j'imagine que j'ai atteint mon projet. Comment je m'y suis pris ou qu'est-ce que j'ai comme ressources. Donc, les ressources, ça peut être les ressources matérielles, ça peut être les ressources en termes de compétences, ça peut être des ressources en termes de conjoints, de collègues. La réponse finale n'est-elle pas universelle, Aurélie? Aurélie, il faudra préciser ta question, j'y répondrai tout à l'heure. Et donc, je vais chercher finalement quelles ressources j'ai à ma disposition pour atteindre mon objectif. Je vais à nouveau partager mon écran. Voilà, maintenant. Et donc, voilà, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour atteindre cet objectif? De quoi j'ai besoin comme ressources internes, comme ressources externes? Est-ce que c'est sous ma responsabilité? Je vous dis toujours qu'il y a deux façons d'être malheureux dans la vie, avoir un objectif pour quelqu'un d'autre et des règles trop strictes pour soi. Pourquoi? Parce que quand j'ai des objectifs trop stricts pour quelqu'un d'autre, des objectifs pour quelqu'un d'autre, je n'ai plus la main. Si je dis par exemple, je veux que mes enfants réussissent à l'école, ben c'est bien, et c'est super, c'est un vœu, mais ce n'est pas ce que j'appelle un objectif façon PNL, puisqu'on considère que un objectif, je dois avoir la main. Donc la question que je pourrais me poser, c'est qu'est-ce que moi je peux faire, sur quoi j'ai la main pour permettre à mon enfant de réussir à l'école. Je peux par exemple consacrer 1 heure tous les soirs à l'aider à faire ses devoirs ou des choses comme ça. Donc deux façons d'être malheureux dans la vie, avoir un objectif pour quelqu'un d'autre et des règles trop strictes pour soi. Donc là, je vais voir si ce que je veux atteindre, qu'est-ce qui est sous ma responsabilité et qu'est-ce qui dépend de quelqu'un d'autre. Je vais faire le tour de mes ressources personnelles. Qu'est-ce que j'ai comme ressources qui vont me permettre d'atteindre mon objectif et qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher comme ressources ailleurs et comment je peux faire pour aller les chercher. Je vais définir des étapes, étape par étape, pour réussir à atteindre mon objectif, quel délai et à l'organiser dans le temps. Et par quoi est-ce que je vais commencer maintenant, c'est-à-dire conscience du premier pas. Parce que souvent, dans un projet, le plus difficile, c'est le premier pas. Et le premier pas, c'est un petit peu comme si je pousse une balle de pierre énorme
au début, c'est très dur et quand j'ai fait le premier pas, il y a une espèce de force d'inertie qui fait que le reste va suivre. Donc tout ça, vous voyez, ça va permettre de clarifier pour pouvoir avancer vers mon objectif. Tout le monde n'aspire pas forcément, n'aspire pas à la même chose, sérénité et oui, tout le monde aspire, je pense, j'espère en tout cas que tout le monde aspire à l'épanouissement et la sérénité, mais pas tous par le même biais et pas tous de la même manière. D'où l'intérêt de ce questionnement. Et ce questionnement, ça motive, c'est vraiment un questionnement de motivation. Donc, je vais questionner toutes ces ressources et je vais questionner, voilà. Je voudrais vous faire, alors là, je vais me permettre, si vous êtes OK, si j'arrive, à vous montrer une petite vidéo qui parle justement des qualités d'un objectif et je me permets de vous la montrer puisque je trouve que c'est complètement en lien avec ce dont je vous parle, parce que je vous parle du questionnement, je vous parle d'atteindre un objectif et dans ce lien, c'est une chaîne Tout le monde s'en fout qui représente très bien qu'est-ce qu'un objectif, comment ça fonctionne. Et je me permets, si vous êtes OK, ça dure pas très longtemps, hein, ça dure 5 minutes, c'est assez rapide. Je me permets, si j'y arrive, de vous montrer. Alors, je vais arrêter. Si c'est OK pour vous, je partage avec vous. Et je pense que vous devez voir. Je vais partager avec vous une petite vidéo de 5 minutes qui vous permettra de voir la notion d'objectif. Il est très drôle, beaucoup plus drôle que moi. Donc, je vous propose de regarder ceci. Ça dure vraiment 5 minutes, pas plus. Et je vous retrouve après. Je partage mon écran et c'est parti. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je voudrais bien appuyer sur un truc agaçant, le bonheur. Il n'y a que moi que ça énerve de ne pas comprendre ce que c'est, quelqu'un. Parce que si l'on croit ce qu'on nous rabâche, le bonheur ça se tartine, ou alors ça se boit en bouteille, ou alors c'est en rapport à ton âge, sinon ça dépend du goût de ton poids. Oui, bonjour, je voudrais savoir à partir de combien de kilos on arrête d'être malheureux en fait. Et selon Michel Faucheux et son bouquin L'histoire du bonheur publié en 2007, c'est comme ça depuis 1946. Française, Français, la guerre est finie. Pour être heureux, on va acheter des trucs. La preuve, c'est que ce qui détermine officiellement l'état de bonheur d'un pays, c'est son PIB. C'est la thune. Alors qu'il existe dans le monde la notion de BNB, le bonheur national brut. Et quand on demande aux gens leur définition du bonheur, c'est du genre, le bonheur c'est un peu comme un papillon qui s'élèverait vers la cime des montagnes de l'enthousiasme. Donc le bonheur, dans tous les cas, c'est un genre de machin confus, un peu comme un gros pâté coloré, avec des images vagues et du flou artistique, comme dans un clip des années 80. Tu te crois fort avec tes vidéos, t'as qu'à dire ce que c'est le bonheur puisque t'es fort avec tes vidéos. Oui, c'est pour ça que tu es là. Alors, selon les travaux en psychophysiologie du professeur Richard Davidson de l'Université du Wisconsin et une brouette de psychologues de toute époque, on peut considérer que le bonheur, c'est quand tu fais des choses constructives pour progresser vers un objectif que tu as clairement défini. Tu restes avec moi. Ça veut dire que si tu veux que ton cerveau voit autre chose qu'un gros pâté coloré quand tu penses au bonheur, et si tu veux qu'il te donne les moyens d'entrer en action, il faut lui présenter ton objectif de bonheur avec précision. Mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'action. Je fais quoi avec ça, moi? C'est bon, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Salut, c'est facile à dire. Si mon objectif c'est d'être riche et que j'ai pas d'argent, comment je fais avec tes théories à la con? Tu n'as pas compris. Pour que ton cerveau soit en mesure de te mettre en action, il faut que tes objectifs soient très exactement SMARTF. C'est une technique qui te permet de construire efficacement un objectif. Par exemple, gouverner un pays correctement. SMART, ça veut dire spécifique. Allô, le cœur? Mais c'est quoi qui le rend heureux dans son objectif? Mesurable, atteignable et ambitieux. Non, non, mais je ne sais même pas ce qui le motive. Je ne sais pas, je ne sais pas. Réaliste. Il n'arrête pas de me dire en quoi ça va être tendu. Moi, j'ai besoin de savoir en quoi c'est réalisable. Été comme temporaire. Des étapes pour y arriver? Non, je sais pas non plus ça, non, non, et il sait pas quand. Là, il mange des chips là. Oh là, non, moi je suis content. Et EF,
ça veut dire écologique et fun. C'est quand tu es en relation avec tes valeurs et que tu fais en sorte que ce soit fun. À partir de là, si tu as tout ça, ton cerveau, il te bouge ton cul. Et là, c'est le début du bonheur. Là, je mange ce que je veux, parce que ce n'est pas l'objectif qui compte pour être heureux, c'est de l'accomplir. Donc arrête d'attendre d'être heureux pour t'autoriser à faire des trucs. C'est faire des trucs qui te rend heureux. Et tout le monde s'en fout. Alors, est-ce que je vais réussir à revenir? Donc, je suis à nouveau avec vous. Parfait. Voilà, très bien. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ok, Mélanie doit nous laisser, pas de souci. J'espère que vous avez entendu. Super. Alors, je me suis permis de vous présenter cette vidéo, puisque d'abord, il est très drôle, beaucoup plus drôle que moi. Et il parle effectivement des qualités d'un objectif, puisque quand on va questionner une personne avec un questionnement, on va essayer d'avoir un objectif, et un objectif que nous, on appelle PREM, que lui appelle SMARTF. C'est-à-dire que l'objectif, l'idée, c'est d'arriver à un objectif qui soit précis. C'est pour ça que je vous dis que le cerveau a besoin de coordonnées GPS. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Qui soit réaliste, donc atteignable, comme il le dit lui-même. Donc, c'est le atteignable du SMART. Responsable, comme je vous le disais, ça dépend de moi. Écologique, c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres, et mesurable, ça veut dire que j'ai des indicateurs, d'où l'idée de ma question miracle. Quels sont les indicateurs qui me prouvent que j'ai atteint mon objectif? Je vous donne un exemple en relation avec ça. Je vais à nouveau partager mon écran. C'est parti. Voilà. Quand vous avez fait ce questionnement que vous venez de faire, vous pouvez vous dire, qu'est-ce que c'est que ça? Pouf. Est-ce que vous pouvez écrire votre objectif et vérifier justement si cet objectif correspond à ces critères? La première question, c'est est-ce que mon objectif, ce que je veux atteindre, est formulé positivement? C'est-à-dire que je ne vais pas exprimer ce que je ne veux pas, mais plutôt exprimer ce que je veux. Pourquoi? Parce que mon cerveau ne vise pas. Mon cerveau, on va dire, ne comprend pas la négation, c'est un petit peu exagéré, mais si je vous dis: «Ne pensez pas à un éléphant rose», ben, vous êtes obligé d'y penser pour ne pas y penser, pour ne pas le voir. Si vous dites, par exemple, à un enfant: «Ne va pas jouer au bord de la piscine», il va y aller, vous lui dites: «Il le fait exprès». Pas du tout, il n'y avait même pas pensé, mais puisque vous y avez mis dans la tête, il va y aller. Il vaut mieux lui dire: «Va jouer à côté du bac à sable». Donc je vérifie que mon objectif est formulé positivement. S'il n'est pas formulé positivement, eh bien, je vais trouver une formulation positive. Ensuite, je vérifie si mon objectif est sous mon contrôle, c'est-à-dire responsable. Est-ce que mon objectif dépend de moi? Si c'est oui, c'est OK. Si c'est pas oui, eh bien, je vais trouver la part dans mon projet qui m'appartient, qui me correspond à moi. Ensuite, j'ai des données un petit peu différentes. C'est une représentation mentale. Donc, je ne vais pas venir là-dessus puisque ce n'est pas le sujet du jour. Mais qu'est-ce qui vous fera dire concrètement que vous avez atteint votre objectif? C'est le côté mesurable, c'est la notion d'indicateur. Quand un test que vous souhaitez qu'il soit atteint, c'est-à-dire, je vais dire, pour qu'un objectif soit prêt, c'est telle date, dans telle circonstance, il se passera ça et ça voudra dire que j'ai atteint mon objectif. Qu'est-ce que je gagne à atteindre mon objectif? Qu'est-ce que je perds à atteindre mon objectif pour vérifier qu'il est bien écologique? C'est-à-dire bon pour moi, bon pour les autres et que je ne perds pas trop à atteindre mon objectif. Et qu'est-ce que je gagne à être dans la situation actuelle? Donc là, c'est la recherche des bénéfices secondaires. Donc vous voyez, vous avez une étape et si votre objectif vaut le coup, je définis les étapes. Si ça ne vaut pas le coup, eh bien, je définis une alternative. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la notion d'objectif. Précis, réaliste, écologique et mesurable. C'est bien ça. C'est la même chose que le SMART euh, que vous avez vu dans cette notion. Tout ça pour vous dire que je pense que on va peut-être passer aux questions-réponses avant que je vous mette le lien pour la PNL.
Avez-vous des questions par rapport au questionnement que je vous ai guidé? Est-ce que vous avez pu faire l'expérience? Est-ce que vous avez pu expérimenter? J'attends vos réponses et pendant que j'attends sur le chat, je vais essayer de vous mettre le lien pour cette fameuse formation en ligne. Voilà, si j'arrive à l'attraper. Alors là, non. Évidemment, je n'y arrive pas. Alors, non. Pourquoi je n'y arrive pas? Excusez-moi, je vais chercher le lien. Je vous laisse répondre aux questions en attendant. Et je vais chercher le lien pour pouvoir vous le copier et vous le mettre dans la liste. Voilà, je vais y arriver. Voilà, le lien, hop, copier. Touc. Je reviens vers vous. Ici, me voilà. Je vous mets le lien dans le chat et je l'envoie à tout le monde. Là, vous allez trouver un lien, effectivement, qui vous permet d'aller sur une formation en ligne que je vais vous présenter si j'y arrive maintenant. Ah, non, je n'arriverai pas. Bon, peu importe, si vous cliquez sur ce lien, vous accéderez donc à une plateforme avec pour vous donner les premiers pas dans la PNL. Alors, est-ce que vous avez, oui, il y a alors pour quelqu'un me demande s'il y a un replay. Oui, il y aura un replay. Ma collaboratrice va le mettre en place et vous aurez accès. Et je vous invite effectivement à revoir cette vidéo si vous voulez être guidé pour un objectif. J'aimerais savoir, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que cette prise de conscience est intéressante pour vous? Voilà. Alors, une personne, Émilie, me dit ça va un petit peu vite pour moi. Ben, vous pourrez revoir tranquillement. Très intéressant, me dit Dominique. Super. Alors, sachez que si ce type de données vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui est bien fournie, où vous avez un tas de vidéos sur la PNL. Et donc, cette chaîne YouTube s'appelle, si vous tapez Réa Active, vous trouverez un lien sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, je pourrais aussi vous mettre ce lien si ça vous intéresse. Je le fais en même temps. Alors, ici, je suis toujours avec vous. Je vais vous mettre le lien de la chaîne. Oh, vous trouverez. Envie d'aller plus loin, beaucoup plus loin, eh bien super. Si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien allez déjà sur cette formation en PNL et vous aurez déjà quelques notions. Sachez que nous avons, alors je vais vous en dire un petit peu plus quand même du coup, parce que j'ai pas beaucoup du coup parlé de la PNL et de ses outils. Alors je vais quand même, pour ceux qui sont intéressés, une information qui peut vous être utile et qui est importante, c'est celle-ci. Je partage mon écran. Donc, pour ceux qui sont intéressés, sachez que nous sommes le centre de formation donc Réactive et le parcours PNL fait partie du parcours du cursus coach professionnel enregistré au RNCP. Ce qui veut dire que nous avons des personnes qui veulent devenir coach professionnel et qui vont faire tout ce parcours à l'intérieur duquel est intégré la PNL. Et donc, ce parcours peut être utile, comme c'est un titre professionnel RNCP, on peut utiliser son CPF, son compte professionnel de formation, pour faire cette formation dans le cadre d'un parcours professionnel. Et donc, vous pouvez, par bloc de compétences, utiliser votre CPF parce que vous pouvez faire cette formation sur à 2 ans, 3 ans, 1 an, au rythme que vous voulez. Et vous pouvez utiliser votre CPF, par exemple, pour acquérir le premier bloc de compétences et puis la suite progressivement. Et si vous avez besoin de renseignements par rapport à ça, contactez mes collaboratrices qui seront ravies de vous enseigner. Pour ce qui concerne nos formations, nous avons des formations en présentiel et quelques formations en ligne.
tout est en présentiel, bien sûr, le base PNL qui dure 3 jours, le technicien 6 jours, le praticien 10 jours, le maître praticien 18 jours. C'est un grand parcours et on arrive, ça va être il y aura un équivalent, hein, de bloc de compétences, par rapport au cursus coach et bien entendu, nous avons aussi des formations en ligne et notamment pour le base PNL et c'est ça que vous allez avoir en cadeau, jusqu'à un petit module, un module qui vous permettra de découvrir un petit peu la qualité de la formation et donc cette formation en ligne base PNL, 3 modules de formation, il y a 11h30 de vidéos, des exercices d'application, des documents pédagogiques et surtout des visios d'échanges en vous faisant pratiquer des exercices. Ça, pour moi, c'est très important et on a aussi le technicien qui existe en ligne. Voilà, vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. On a un groupe Je me lance dans la PNL pour ceux qui débutent et puis sur, notre chaîne, YouTube, bon bien sûr sur les réseaux sociaux. Sur la chaîne YouTube, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vidéos. C'est très, très pourvu en vidéos. Pensez à vous abonner, ça plaît beaucoup et vous pouvez vraiment partager, découvrir des choses et voilà. Je vais arrêter le partage et répondre à vos questions. Alors, demande, CAF en cours, mais très compliqué pour la fonction publique. Oui, je suis désolée, le CPF pour la fonction publique, c'est un petit peu plus compliqué et c'est difficile. Si ça donne envie d'approfondir, eh bien, je vous dis bravo et bonne idée. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Moi, je pense que cette formation, la formation PNL m'a changé la vie quand j'ai débuté il y a un certain temps. Je n'ose pas vous dire mon âge, mais beaucoup, on a vraiment beaucoup de témoignages. Allez voir sur le site. Allez voir sur le site vraiment des témoignages de personnes pour qui ça permet vraiment une évolution personnelle et professionnelle énorme avec des grands changements. Voilà, sachez, hein, que beaucoup de gens effectivement aussi n'utilisent pas leur CPF et investissent, à titre personnel hein, pour cette formation. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions, qui me viennent? Mmh. Je vois pas d'autres questions pour l'instant. Bah, écoutez, j'espère que vous avez passé une excellente soirée. Je vous laisse, nous recontacter si vous le souhaitez. Mes collaboratrices Marine et Sandrine, vous répondront et puis peut-être, bientôt sur une autre, conférence ou sur la chaîne Facebook où on a aussi, dans le groupe, des lives parfois sur des thèmes particuliers. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée et bah, écoutez, j'espère à très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci à vous. À très bientôt.